hier, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, était invité de Jean-Jacques Bourdin et il a déclaré ça. Est-ce que le vin est un alcool comme les autres ? Bah non, je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Vous savez, les jeunes qui se tuent... Parce que les addictions... Oui, non mais attendez, je vais vous répondre. On ne parle pas de l'alcool. Moi, je vais vous répondre. L'addiction à l'alcool est dramatique. Et notamment dans la jeunesse, avec le binge drinking, etc., c'est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Creux-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Ils boivent d'autres. Ils boivent des mélanges, ils boivent des mix, ils boivent de l'alcool fort. Alors on va évidemment fact-checker ce que vient de dire le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Est-ce que le vin est un alcool différent des autres ? Lorsqu'on s'intéresse au sujet, on tombe sur de très nombreuses études contradictoires sur l'alcool. En général, mais aussi sur les soi-disant bienfaits du vin. Mais l'année dernière, une étude du Lancet, une revue scientifique, a essayé de clore le débat. Ils ont mené ce qu'on appelle une méta-analyse en reprenant les études sur l'alcool déjà publiées sur le sujet, qui couvrent 195 pays de 1990 à 2016. C'est pour ça qu'on appelle ça une méta-analyse. C'est gigantesque la base de données avec laquelle ils ont travaillé. C'était donc très complet. Et la conclusion, c'est quoi ? Le vin, c'est bon ou pas ? Non, le vin n'est pas bon pour la santé, sans surprise. En fait, l'alcool en général, que ce soit le vin, le pastis, la bière, est dangereux, et ça même à très faible dose, puisque le risque zéro n'existe pas. Et surtout, il faut rappeler qu'il y a pratiquement la même quantité d'alcool pur dans un verre de vin de 12 centilitres que dans une dose de whisky de 3 centilitres. Bon, le débat est clos, là. Eh bien, peut-être pas, parce qu'au-delà du débat scientifique, l'idée selon laquelle le vin n'est pas un alcool comme les autres revient régulièrement dans la bouche des hommes politiques. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, n'innove pas dans le domaine, c'est pas le premier du tout. Eh bien non, en fait, parce que Emmanuel Macron, lui aussi, avait préféré dénoncer les méfaits du binge drinking, c'est-à-dire boire beaucoup d'alcool fort très rapidement, de temps en temps, plutôt que les risques liés au vin. Juste avant le salon de l'agriculture, l'année dernière, il avait déclaré « Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec le vin. » C'est exactement le même argument développé par Didier Guillaume. Exactement, et d'après le professeur Yamine Benyamina, qui est chef du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Paris, en fait, les lobbies du vin présente l'éducation au goût du vin comme si c'était un produit nécessaire qu'il fallait apprendre à consommer. Et d'ailleurs, parmi les conseillers d'Emmanuel Macron, Audrey Bourrolo est la conseillère agriculture et est une ancienne lobbyiste du vin. Donc pour le gouvernement, le problème, c'est l'alcool fort chez les jeunes plutôt que la consommation parfois excessive de vin. Oui, alors, mais pas pour tout le monde. Une voix dissonante s'est déjà fait entendre à ce sujet au sein du gouvernement et elle rejoint les avis des scientifiques. C'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle avait déclaré sur France 2 en février dernier qu'en termes de santé publique, il y avait, je cite, zéro différence entre le vin et les autres alcools. Bon, pour autant, on ne peut pas nier que le vin fasse partie du patrimoine français. Non, mais la ministre elle-même ne le nie pas. En fait, en mars, elle était revenue sur le sujet et elle avait expliqué qu'il y avait deux façons de voir la chose qu'il fallait faire se rencontrer. Une, de voir le vin comme un patrimoine qui fait partie de notre savoir-faire. Une autre, de le voir en termes de santé publique. Et là, c'est l'alcoolisme avec 2,5 millions de personnes dépendantes. Donc en fait, la petite phrase là, qui nous dit tout le temps à consommer avec modération, c'est ça qu'il faut retenir, tout simplement. Exactement. Il n'y a rien d'autre à retenir que ça, que ce soit du vin, du whisky ou le reste.